Madame la députée de Richemont, le bloc est d'une durée de 17 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis, effectivement, des jeunes compétents, il y en a énormément au Québec. Au-delà de la députée de Marie-Victorin qui dit faire une tournée dans les cégeps et les universités, on est également une aile parlementaire qui est sur le terrain constamment et qui rencontre ces jeunes aussi. Et le premier ministre fait une tournée extraordinaire aussi depuis le lancement de la politique québécoise de la jeunesse pour rencontrer les jeunes de partout au Québec. Donc, on est en mesure de constater à quel point ces jeunes sont ambitieux. Je ferai une parenthèse pour mentionner également, et ne pas l'oublier, que la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec est le groupe jeunesse le plus nombreux et le plus influent qu'on connaisse. Et je suis vraiment fière et heureuse d'en avoir fait partie, de continuer à m'y impliquer également. Et que ces jeunes grandissent et qu'ils fassent partie de notre grande force économique et de l'avenir et du présent du Québec aussi. Alors, tant mieux si le passage chez nous et ou dans d'autres formations politiques peuvent leur être utiles. Je suis aussi étonnée de la position de la députée de Marie-Victorin qui demande à notre jeunesse d'être engagée, d'être audacieuse, qui voudrait faire en sorte que les jeunes croient davantage en la politique et que le cynisme ambiant que l'on sent et qui continue de croître également s'amenuise avec le temps et, comme le premier ministre le mentionnait, je pense qu'au-delà de vouloir faire de la politique autrement, le dire, c'est facile, le faire, c'est différent. Donc, on est devant l'épreuve de crédit, alors une expérience à connaître aussi. On a un bilan extraordinaire pour les crédits jeunesse et c'est ce que l'on regarde aujourd'hui. C'est important de renoter les bons coups que l'on a faits. Je suis arrivée, moi, en politique, j'avais 34 ans, donc certes plus âgée que la plus jeune députée de l'Assemblée nationale, mais j'ai quand même grandi dans un parti qui est pour moi le véhicule le plus fort que j'ai connu pour venir passer mes idées et m'impliquer, justement, par l'audace que j'avais, parce que j'étais une jeune engagée et parce que je voulais faire en sorte qu'on puisse aller plus loin. Et une de mes motivations à me lancer en politique a été la place des jeunes dans la société. Alors, on est directement en lien avec ça. Je suis contente que les jeunes aient leur place dans nos sociétés d'État. Je suis contente dans notre parti que les jeunes, on soit en grand nombre aussi, parce qu'on est plusieurs jeunes députés, et que ce soit avec la politique québécoise de la jeunesse ou encore avec la stratégie d'action jeunesse, on a parlé à tous les jeunes d'ailleurs. Donc, des jeunes, qu'on soit une personne handicapée, qu'on soit ceux qui excellent, qu'on soit des jeunes marginalisés, qu'on soit avec un parcours différencié, les jeunes autochtones, on leur a parlé également, on les a rencontrés à plusieurs reprises, que l'on soit un Québécois de langue anglaise, les régions, les milieux urbains, ces jeunes, on les a rencontrés. Et je pense que ce legs politique que j'aurais eu pendant ces quelques années, au-delà du comté, c'est vraiment une grande fierté de mon gouvernement. On a fait des actions extraordinaires, puis cette grande fierté, je comprends que les partis d'opposition peut-être ne sont pas intéressés à en parler tant que ça parce que justement, on a un bilan extraordinaire en matière de jeunesse, puis en autres matières également, évidemment. Mais c'est notre rigueur, et ça, c'est important de le rappeler aussi. Alors, on a atteint cet équilibre, puis non seulement l'équilibre entre le social et l'économique, mais l'équilibre intergénérationnel, l'équilibre budgétaire aussi, on en a parlé énormément. Le Québec va bien. Et parce que le Québec va bien, c'est ce qui nous a permis, dans le dernier budget, d'annoncer que les crédits dédiés à la jeunesse allaient être majorés de beaucoup, près de 7 millions. Donc, c'est quand même une grande réussite et c'est important de mentionner ces investissements majeurs et importants. Et quand le premier ministre se promène et va à l'encontre des différents groupes jeunes, il y a une citation que je me suis permis de garder tout au long de mes fonctions comme adjointe parlementaire du premier ministre, c'est qu'il a mentionné que dans le Nouveau-Québec, nous avons les moyens de soutenir notre jeunesse dans ses ambitions et nous lui faisons la place qui lui revient pour bâtir la société dans laquelle elle souhaite vivre. Alors, pour une première fois dans la stratégie d'action jeunesse, on place le jeune carrément au centre des actions. Donc oui, on agit avec et en partenariat avec différents organismes, 90 partenaires, 200 mesures, mais c'est le jeune qui est placé là et c'est parce qu'on l'a écouté lors des différentes consultations et parce qu'on est sur le terrain avec eux également qu'on est capable d'agir aussi directement.
Et on a connu et on connaît beaucoup de premières dans notre histoire avec les jeunes depuis le lancement de la stratégie. Première fois qu'on a carrément 2 feuillets fiscaux lors des dépôts des 2 derniers budgets qui concernent la jeunesse. Et on parle de dépôt de budget, donc on parle évidemment d'argent et d'investissement. Ça suit carrément nos actions, évidemment, de la stratégie. Puis, on a de la vision, on a été cohérent également pour tout mettre en place et en arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Des premières, il y en a d'autres. On a ajouté carrément l'entrepreneuriat dans les axes que l'on voit maintenant dans la stratégie d'action jeunesse. Et quand on dit ça, c'est donc qu'il y a des actions concrètes avec des partenaires et qui touchent des jeunes également. Une autre première, c'est que c'est la première fois que la stratégie d'action jeunesse est complètement attachée d'avance pour son financement. Alors, ça permet aux différents groupes partenaires avec nous une prévisibilité certaine. Ça permet justement à eux également d'être très cohérents puis une stabilité dans leur organisation qui vont les amener bien au-delà également de ce qui leur avait déjà été permis. Une autre première, parce qu'il y en a énormément et on l'a annoncé récemment pour le lancement, c'était la création de la chaire réseau. C'est une chaire unique au Canada. Alors, c'est grâce au leadership du premier ministre que l'on peut connaître cette première aussi au Québec. Et évidemment, bien, c'est pas fini. Il y a aussi la grande consultation jeunesse. On a réuni 140 jeunes à Québec où on parlait d'inclusion avec la société et le premier ministre est venu leur parler. Alors, ce sont des jeunes marginalisés, des jeunes au parcours de vie différenciés. Et le premier ministre ne s'est pas contenté de livrer une allocution puis de tout simplement passer un message, mais il a écouté et il a répondu aux différentes questions. On a eu des échanges, ma foi, très touchants cet après-midi-là quand on est allé les visiter. Et d'ailleurs, les gens de la grande consultation jeunesse disaient que c'était la première fois que le gouvernement s'engageait de façon aussi importante envers l'action communautaire autonome jeunesse. Et donc, c'est cité au texte, c'est un 3,15 millions de dollars qui leur ont été consacrés. Alors, c'est ça le bilan jeunesse de notre gouvernement, c'est du concret qui touche directement les jeunes. Et je vous parlais d'exemples qui me rendent très fière du gouvernement. Je vous nommais donc cette grande fierté qui m'habite face à mon gouvernement, mais c'est aussi, ça transparaît dans mes propos, mais cette grande fierté que j'ai envers le premier ministre aussi, qui a décidé de garder sous sa responsabilité les dossiers jeunesse, et vraiment, il les porte d'une façon remarquable. Et dans chacune des interventions où j'ai eu l'opportunité de le côtoyer, c'était fait de façon naturelle et sentie. Il s'imprègne des jeunes qu'il rencontre et c'est vraiment très inspirant. Et cette place qui est faite pour les jeunes, autant à l'intérieur de notre aile parlementaire ou encore dans les différentes organisations, il y croit fondamentalement et c'est d'une importance capitale parce qu'à partir du moment où on y croit, c'est là où ça continue de transparaître dans nos actions. Et d'ailleurs, il mentionne que l'intérêt de la jeunesse est une préoccupation qui engage tout le gouvernement et qui emprunte l'ensemble de nos décisions. Avec la stratégie d'action jeunesse, dont vous voyez les répercussions et l'ensemble des investissements dans les crédits que l'on étudie aujourd'hui, on voit à quel point la jeunesse a été une considération transversale au gouvernement que l'on mène aujourd'hui. Et donc, il y a une considération de l'ensemble des ministères du gouvernement du Québec qui agissent avec le secrétariat à la jeunesse. Ce que ça a apporté, c'est, je vous disais tout à l'heure qu'on avait une vision et de la cohérence, ça a apporté justement d'éviter des doublons. Ça a apporté une optimisation extraordinaire du secrétariat à la jeunesse qui a permis des économies substantielles d'ailleurs, qui ont tous été réinvesties directement dans des projets pour les jeunes. Donc, c'est un exemple très porteur du leadership, justement, du premier ministre dans ces dossiers-là, pour que vraiment on en fasse toujours le plus possible. Et également, il mentionnait aussi à chaque intervention où on était que la société a évidemment tout à gagner, et je le cite, d'avoir des jeunes motivés et dynamiques. Ce sont les leaders et les entrepreneurs. Et ce que je veux faire renoter particulièrement, et ce serait important que chacun des jeunes au Québec entende ce message-là, selon moi, c'est qu'ils sont non seulement
L'avenir du Québec, on entend beaucoup ça comme jeunes, c'est le fun, vous êtes l'avenir, lâchez pas, mais le premier ministre prend le temps de leur dire qu'ils sont le Québec maintenant aussi, d'où l'importance qu'on leur accorde, nous, dès maintenant. Donc, voilà autant d'exemples, justement, qui me rendent fière. On parlait d'exemples de terrain. On parlait de premières tantôt aussi. Vous verrez dans les crédits la mise en place des premières stratégies d'action jeunesse locale. Donc, on travaille au niveau national. Évidemment, on a des préoccupations pour l'ensemble du Québec, mais on veut savoir sur le terrain, justement, comment tout ça descend, quelles sont les actions qui vont être dans chacune de nos municipalités au Québec, dans chacune de nos MRC. Alors, pour la première fois, avec la réelle volonté que tous les jeunes Québécois, où qu'ils soient, puissent vraiment avoir le moyen de leurs ambitions. Avec la collaboration de l'UMQ et de la FQM, on a pu mettre en place des stratégies locales avec les autorités en place. Puis, évidemment, on est sur le plus grand nombre de territoires possible, puis on veut respecter le grand principe très important et qui a été grandement salué de gouvernance de proximité aussi qu'on a établi avec les autorités locales. Et ce que ça a donné, en fait, c'est que ça a donné un succès extraordinaire. C'est 1,5 million, en fait, par année d'investissements qui se font dans nos différentes municipalités. Et qu'est-ce que c'est au juste? C'est qu'il y a fort d'exemples qui avaient déjà été faits, entre autres, sur l'île de Montréal ou encore dans les plus petites localités en région, la MRC des Sources, qui est dans la circonscription que je représente. C'était donner le mandat de se faire une propre politique jeunesse ou encore une stratégie, peu importe les noms qui leur sont donnés. Et fort de ces exemples-là, avec l'UMQ et la FQM, comme je le disais tout à l'heure, on a bâti ces stratégies ou l'opportunité, en fait, de financement pour eux, que ce soit pour mener des consultations, mettre en place des comités jeunesse ou même financer des initiatives ponctuelles. Vraiment, ça a été un succès vraiment fulgurant. Beaucoup plus de gens qui ont cogné à la porte que de gens que l'on a pu aider. C'est pourquoi on revient encore avec un appel de projet sous peu. Plusieurs municipalités s'en sont prévalues également. Alors, tout ça pour montrer que nos jeunes au Québec, on y croit. Oui, on sait que c'est une jeunesse ambitieuse. Les dossiers jeunesse, comme tout autre dossier, ne sont pas vus d'une façon partisane, bien au-delà, mais ils sont vus d'une vision de jeunes engagés, de jeunes ambitieux, de jeunes que l'on reconnaît comme étant compétents et, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent participer non seulement pour l'avenir, mais maintenant au Québec d'aujourd'hui aussi. Et en ce sens, j'aimerais demander au premier ministre... on va continuer encore à poser des questions. La stratégie d'action jeunesse est toujours en place. Alors, comment on va continuer? Puis, quelles sont ces actions marquantes également ou des mesures fortes que l'on met en place aussi, puis qu'on va continuer dans le temps? Monsieur le Premier ministre. Bien, merci. Puis, le député de Richmond a été très, très associé au développement de la politique de la stratégie. Je la remercie d'ailleurs de tous ces efforts. Peut-être un élément, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à faire dans cette politique, c'est les stratégies jeunesse locales. On a voulu s'assurer que tout ne vienne pas de Québec, mais que ça vienne également des milieux. Par exemple, des projets de développement des talents musicaux des jeunes des milieux défavorisés. C'est des exemples qui sont issus de la communauté localement. Améliorer le savoir-être, savoir-faire de jeunes vivant dans ces milieux, afin de les aider à prendre leur place. Et on va pouvoir donc assurer un financement de 5 millions de dollars sur les 5 prochaines années pour les organismes qui entreprendront de tels projets qui s'inscrivent dans des stratégies jeunesse locales. Alors, je pense que c'est également quelque chose qu'on a entendu beaucoup dans nos régions. C'est un élément pour agir dans ces régions, dans nos régions. Par exemple, dans la mienne, on peut également faire affaire au phare, le Fonds d'aide au rayonnement des régions. Je vois que le Cégep de Jonquière a eu 2 projets, un sur la région éducative, Saguenay-Lac-Saint-Jean, les premiers pas vers une entente sectorielle en persévérance scolaire, et également le même Cégep avec le projet de conciliation études-travail qui vise à soutenir les étudiants, travailleurs et les entreprises qui les embauchent. Il y a eu des projets similaires en Outaouais, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, les îles de la Madeleine. Alors, je pense que c'est important de noter qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour que les communautés, les milieux, notamment dans les régions, puissent mettre sur pied leurs projets.
Et quand on parle de région, on parle bien sûr de Place aux jeunes et régions. On a eu l'occasion ensemble d'annoncer le nouveau financement de cette mesure-là qui a énormément d'impact. On avait d'ailleurs ce jour-là des exemples frappants et vivants de jeunes qui sont venus et qui sont restés s'installer en région à cause de cette mesure de Place aux jeunes en région. Alors, il y a de nombreuses initiatives qui peuvent être remarquées. On aura l'occasion de les détailler au cours de ces crédits. Mais aussi, on regarde plus largement la question des crédits, qui, après tout, est la raison pour laquelle on est ici. On a quand même réussi cette année à développer un financement accru pour les initiatives jeunesse. On en est maintenant à plus de 40 millions actuellement. Et ça va augmenter au cours des prochaines années jusqu'à 48 millions en 2020 et 2021. C'est un écart considérable et ça nous permet donc de faire bénéficier les jeunes également des marges de manœuvre retrouvées que le Québec a. Vous savez qu'aux 2 premières années, on a été obligé de résorber un important déficit de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. Et maintenant qu'on a rétabli cet équilibre et qu'on a généré des marges de manœuvre, on a fait bénéficier les citoyens en développement économique, en investissement en éducation, en santé, en baisse d'impôts également, et en initiative jeunesse, avec une politique et une stratégie jeunesse qui ont été, ma foi, fort bien accueillies. Merci. Il reste 1 minute. On le reporte au prochain groupe, au prochain bloc. Je peux peut-être... 1 minute. Reportons, c'est encore. Reportons, Ouais, OK. merci.